Voilà. Donc, Perek, Yud, Mishnah Aleph. Pour l'instant, on va faire une introduction. Cette introduction est capitale. Oui, cette introduction est capitale. L'homme, il a deux âges. Michel, il a de 0 à 13 ans, il est katan. À 13 ans et un jour, il devient gadol. C'est clair. Un katan, regardez-moi parce que c'est pas dans la Mishnah. Un katan, ses nedarim ne sont pas valables. S'il fait un neder, ses nedarim ne sont pas valables. Il est gosse. À partir de 12 ans, c'est-à-dire un an avant l'âge adulte, de 12 à 13, il n'a pas atteint l'âge adulte, nedarav nivdakim. Les rabbins, ils vont enquêter un peu. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Il faut qu'il donne un sens. Est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris. Si Behemet et le neder, il est costaud, il risque de s'engager. À 13 ans, Nigmat, il est adulte. C'est clair? Là où ça va se compliquer, c'est pour la femme. La femme, elle a 3 âges. Elle a de 1 à 12 ans. Elle est ktana. Katan jusqu'à 12 ans. La 11e année, c'est comme le garçon, Nedarehan Ivdakin. Ça veut dire, on va enquêter pour qui elle a fait le neder. C'est quoi le sens qu'elle donne à son neder? La 11e année. Avant la 11e année, on ne tient pas compte. À la 11e année, on va vérifier. À la 12e année, elle devient Na'ara. Là, écoutez bien. Na'ara, c'est un âge qui est répété dans la Torah, dans plusieurs halakhot. C'est entre 12 ans et 12 ans et demi. Les 6 mois qui suivent les 12 ans, cette femme, elle est Na'ara. Qu'en est-il? Elle est sous la tutelle de son père. Si son père, il entend le neder, Georges, il confirme ou il se tait, le neder, il a accepté. S'il annule le neder est annulé. C'est clair ça? J'ai parlé de... Je fais pas de question. Pas de question. J'ai parlé de qui? Bravo. À partir de 12 ans et demi, elle devient bogeret. Une adulte. Elle s'assume. Elle est adulte. Elle fait son neder. Son neder, personne ne peut l'annuler. Son père, il ne peut rien faire. Elle est indépendante. Elle est émancipée. Si elle regrette, pas de souci. Ben écoute, tu vas voir le rabbin. Tu fais Atarat Nedarim. C'est clair ça? Maintenant, une Bogeret qui se marie. Donc elle a un mari. Si elle est libre, elle assume ses nedarim. Si elle est mariée, c'est le mari qui confirme ou infirme. Quand? Le jour même, il entend le neder. S'il fait le neder, qu'est-ce que tu fais là? Il peut l'annuler. Si il a dépassé, si par exemple aujourd'hui il a vu le neder, et le lendemain il vient et dit Mahoula, c'est pas valable. Beyom Shoma. C'est clair? Maintenant, quel nedarim, monsieur, il peut annuler pour sa femme? C'est uniquement ce qu'on appelle nedarim chez Beno ou Benah. Oui? Des nedarim qui concernent le couple. Elle fait le neder, je fais le neder de ne pas me laver pendant 3 semaines. Et pourquoi vous riez? Et ça peut arriver. Je fais le neder de ne pas changer ma tenue pendant 1 mois. Maintenant, elle fait le neder et s'accepte. Mais son mari dit, déjà, je ne te supporte pas, même quand tu changes la tenue. Là, tu ne vas pas changer. Je fais le neder de ne pas me maquiller. Je fais le neder de ne pas manger de viande. Je fais le neder de ne pas aller avec toi au mariage de ta famille. Ça, c'est des neder beno ou bena.
ça veut dire que c'est interne. Là, il annule. Mais s'il fait un neder qui est en dehors de la vie du couple, et elle fait le neder de, je sais pas moi, de ne pas voyager. Voilà, la vérité, le mari, il a l'habitude de voyager avec ou sans sa femme. Elle fait le neder de ne pas voyager. Ça, son mari ne peut pas l'annuler, à moins qu'il soit concerné. Il faut qu'elle aille voir le rabbin. Donc, je récapitule. Une femme mariée, Manu est avec moi ou pas? Une femme mariée, si, non, c'est ça, si elle fait un neder, elle est mariée. Si les nedarim qu'elle fait concernent le couple, le mari est tenu d'infirmer ou de confirmer. Si ça ne concerne pas le couple, ouais, il faut qu'elle aille voir un rabbin si elle regrette ou sinon elle installe le neder. Maintenant, écoutez bien. Pas la peine. T'as les 10 c'est bien. Écoutez, maintenant, une na'ara. Écoutez bien ça. C'est ce qu'on va attaquer maintenant. Une na'ara. C'est une fille qui a 12 ans et 12 ans et demi. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle est sous la tutelle du père. C'est le père qui annule. Aussi, il ne dit rien. C'est confirmé. Mais aussi, cette Nahara, hein, elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Elle est Me'ourassa. C'est quoi Aroussa? Laissez-moi terminer l'introduction. C'est capital. C'est quoi Aroussa? C'est quoi Me'ourassa? Dans le mariage, il y a 2 étapes. Il y a, c'est pas ça. Il y a ce qu'on appelle un garçon qui demande une jeune fille. Maintenant, il veut se la réserver. S'il fait un fiançailles, comme les temps modernes, quelqu'un d'autre il peut venir, il peut lui piquer. Ouais, je t'ai donné la bague, ben tiens ta bague. Elle est libre. La haroussa dans la Torah, c'est comme ça. Je veux t'épouser, il n'y a pas de souci. Il amène 2 édim, 2 témoins, le rabbin qui va gérer, et il amène une alliance par exemple, et il dit Hareat mikoud deshetli. Maintenant elle vient avec son cartable. Son sac à dos. Elle va aller à l'école, la pauvre. Elle est... Ok. Elle est mikoud deshet. Si après les kiddushin, elle dit, j'ai pas envie, elle a besoin d'un guet. Si après le kiddushin, lui, il dit, en fin de compte, je me suis aperçu qu'elle est complètement débile, cette fille. Alors, je laisse tomber. Il n'a pas laissé tomber. Pas besoin du guet. Maintenant, une fois que c'est fait, tout va bien. Elle est d'accord, lui est d'accord, il faut les kiddushin, ils ne cohabitent pas ensemble. Elle rentre chez elle, elle termine son diplôme, elle travaille pour ramasser un peu d'argent, pour préparer le mariage, et lui, il va travailler, apprendre un métier pour un peu de sous. Les Hacham, ils lui ont donné 12 mois. Pendant ces 12 mois, les uns et les autres préparent un peu de sous, préparent le mariage, ils se marient. Et rentre sous la choupa, elle devient Nesoua. Elle devient mariée, Eshet Ish. Donc il y a 2 étapes. Les Irousin, ce sont les Kiddushin. Pendant les 12 mois, elle est Aroussa. Ensuite, elle se marie sous la Choupa, elle devient Nesoua. L'un et l'autre, c'est un mariage en bonne et due forme. D'ailleurs, si cette fille, Aroussa, écoutez bien, elle a une relation en dehors de son mari ne peut pas avoir de relation avec. Pourquoi? Tant qu'il n'y a pas eu les Shiva Brachot, il n'y a pas de relation. Elle rentre chez elle, elle est Aroussa, elle est mariée, vous comprenez la nuance? Elle est mariée. Elle ne peut pas changer d'avis, sans quoi elle a besoin de guette. Mais elle ne peut pas avoir de relation tant qu'il n'y a pas eu de Shiva Brachot. Si cette Aroussa, n'est-ce pas, elle a une relation en dehors de son mari, elle est haïvet skila, lapidation. Si elle est mariée, ça veut dire qu'elle est passée au Shva Brachot, dès qu'elle sort de la Choupa, elle a une relation, elle est haïvet hanek, strangulation, moins grave que la Haroussa. Vous avez compris? Très bien. J'avance, la construction. Il y a ce qu'on appelle Hatarat Nedarim et Hafarat Nedarim. Ça, c'est un cours. Je vous demande de l'écouter, de l'enregistrer et de l'écouter. C'est capital. Il y a Hatarat Nedarim et Hafarat Nedarim.
Hatarat Nedarim, c'est délier le vœu. Hafarat Nedarim, c'est casser le vœu. Quelle nuance? La nuance, c'est comme ça. Hatarat Nedarim, c'est que on va à l'origine du vœu. Tu as vu ce vœu, comme vous dites, paf, on le casse, on trouve un pétard. Hafarat Nedarim, on ne le casse pas à l'origine. Tu as fait un vœu, oui, bon, il faut l'enlever. On appelle ça Hafarat Nedarim. Un homme qui fait un neder, moi je fais un neder. Bon, je vais voir le rabbin, je fais un neder, il faut m'enlever ce neder. Il me fait à moi Hatarat Nedarim. Il va faire sauter le vœu à l'origine. Mais le mari de la femme ou le papa de la Nahara, ils font pas Hatarat Nedarim. Il faut Hafarat Nedarim. Tu as fait un vœu, tiens, ok, pas de souci, on va le casser, on va l'arrêter. Comment? On va l'arrêter. Si le rabbin, au lieu de faire Hatarat Nedarim pour l'homme, il fait Hafarat, ça marche pas. Et inversement, c'est pareil. Si le mari ou le papa, ils font Hatarat Nedarim au lieu de Hafarat Nedarim, ça marche pas. Ok? Je termine. Maintenant, je prends une jeune fille. Cette jeune fille Nahara, elle est sous la tutelle de qui? Son père. Bravo. Maintenant, elle se marie. Elle prend les kiddushin. Elle devient Aroussa. Si elle devient Aroussa, elle a la charge de son Mari. Très bien. Donc, elle a ici affaire à deux. Au papa, avant. Ensuite, le... Mari. Maintenant, elle fait un neder. Elle fait un neder. Dit la Torah, ce neder, le papa seul, il ne peut pas l'annuler. Le mari seul, il ne peut pas l'annuler. Il faut qu'il soit de concert, les deux. Si les deux, ils l'ont annulé, ça marche. Si un des deux n'a pas annulé, ça ne marche pas. Encore moins si un des deux a confirmé le neder. C'est clair? Même si elle a- C'est clair? Je Oui. parle de Nahara. C'est clair, mais même si elle n'est pas passée au Sheba Brachot, Mais je parle de Nahara. oui. Elle n'est pas passée. Parce que si elle est passée au Sheva Brachot, elle Elle devient devient- Eshet Ish, elle elle est s'affranchit, mariée. Mariée. elle s'affranchit de son père, elle devient mariée, c'est le le papa mari. qui prend la relève. Moi, j'ai juste une petite question. Si elle est Nahara, Le mari prend la relève, Voilà. merci. si elle est Nahara, elle a pas encore 12 ans et 6 mois, et décide de faire un... Si elle n'a pas 12 ans ici, ouais, pardon, vas-y, pardon. Entre 12 ans et 12 ans... Elle est Nahara, ouais. Et elle connaît son mari, elle peut se marier avec lui. Est-ce que le père, il peut casser le mariage? Ah, pas du tout. Parce qu'elle n'a pas encore atteint les 12 ans et 6 mois. Non, si elle veut se marier, si elle en a elle rentre sous la choupa, elle devient Eshet Ish. Non, il la réserve, il lui met la bague. Donc elle est Meorassa. Ouais, elle est Meorassa. Qu'est-ce que tu veux? Elle est encore sur la Moi, j'ai deux de son questions. père. Attends. Est-ce qu'il peut casser le mariage si tu n'es pas d'accord, le père? Si le père n'est pas d'accord de ce khatam. Comme elle est sous sa responsabilité, Non, mais- est-ce il n'est pas d'accord pour le khatam? Bon, j'ai compris. Je veux pas que tu sois avec Voilà, lui. j'ai compris. J'ai Ah compris. oui, J'ai compris. Elle n'a pas encore 12 ans et 6 mois. J'ai compris. Il accepte pas. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Bah oui. Est-ce que si la demoiselle, 12 ans, jusqu'à 12 ans et 6 mois, elle a fait à sa tête, elle a reçu les kiddushin sans le consentement du père. père, oui, Est-ce que ces kiddushin sont valables, Possible. oui ou non? C'est impossible. Pourquoi? Elle peut pas décider qu'elle quoi que ait ce la soit com- si elle est pas. Si c'est pas C'est son ça, père je qui peux vous décide. dire ça. Pourquoi elle C'est n'est le pas père ou le ktana? grand frère. Quand le père. Elle n'est pas ktana, elle n'est pas ktana, elle est Elle est entre les nahara. deux, elle est entre les deux. Monsieur le rabbin, Grave. le rabbin. Quand il y a un grand père qui est pas là, qui est niftar par exemple, c'est le grand frère qui décide de son. Très bien, c'est logique ce qu'il dit Manu. Dans un premier temps, mais c'est Mahlouket, c'est Mahlouket. Non, la question est bien. Manu, pour une fois qu'il a posé une bonne question, Ouais, on va pas hein? Ils auraient pu applaudir quand même. Quand même. Alors, Deux questions. donc, attends. Donc, très bonne question. Je pense parce que ces Kiddushin n'ont de raison d'exister qu'avec le consentement du père. Voilà. On est d'accord? J'ai Ah, Manu? Oui. Bah oui. Bah, c'est tout. C'est évident. ouais. c'est évident, bon. J'ai deux questions. Ok. Alors, Il l'amène au Kiddushin et après on demande si. Mais il l'amène pas, peut-être qui vous dit qu'il l'amène? Il y a l'occasion, il l'amène, ou bien elle s'amène seule. Elle reçoit les Kiddushin. Dites-moi, Mais elle peut pas à 13 ans, s'amener seule. à 13 ans, elle peut recevoir les Kiddushin ou pas? Oui. Bravo. Oui. Pareil aussi pour Non. 12 ans et 3 mois. Non. Ok, donc vous Ah dites, non. donc ça va. C'est pas moi qui le dis, c'est Non, vous qui nous le vous dites. dites que la Nahara, Ouais. elle peut pas recevoir de C'est vous qui nous le Kiddushin, dites. Sans il l'accord. faut que le papa C'est soit vous là. qui nous le
moi je suis d'accord pour la ktana, mais eux ils m'obligent de dire pour la na'ara. Normalement c'est comme ça, mais je vais vérifier. Voilà. J'ai pas mal de choses. Il y a deux statuts. J'ai deux questions. On écoute Georges. Allez, Ça y est, j'ai il deux faut qu'on questions. avance. Oui. Vous avez parlé de l'annulation du vœu pour une fille. Qu'en est-il pour un garçon? Première question. Alors, quel âge? Et que le même âge que la fille, il n'est pas encore Quel adulte. âge? Il n'est pas Il adulte. n'est pas encore adulte. Il a 12 ans? Il a 12 ans. Ah, n'est il a pas 11 encore ans. bar On va dire mitzvah. qu'il a 11 Oui, ans. Il n'est pas bar mitzvah. Ah oui? D'accord. Ces nédarim ne sont pas valables. Donc il peut l'annuler son père. Le jour même. Pas il du l'a tout, il ne entendu. dépend pas de son père. Son néder n'est pas valable. Il y a un annulé. Le fils, il ne dépend pas de son père. Ou il est katan, ou il est gadol. Et les katan, ces nédarim ne sont pas valables. Donc, s'il Il fait est un peu- gadol. Il faut qu'il aille voir le rabbin pour enlever. T'arrives D'accord. juste après ça. D'accord. Alors la deuxième question, vous avez dit que le mari peut annuler le vœu de sa femme Oui. si c'est quelque chose qui concerne le Benou couple. Bena. Oui. Maintenant, si elle a fait un vœu et qu'elle a mis les enfants en cause, est-ce qu'il peut l'annuler? Par exemple, je ne veux plus recevoir mon fils à partir d'aujourd'hui. Est-ce Ça, que... on peut considérer ça, c'est une affaire de Beno couleur. Bena, ouais. Ah oui, Pourquoi ça, tu ne reçois pas il ton y a fils? les enfants au Mais milieu. c'est quoi? Mais c'est Donc, voilà. mais c'est Beno Bena. Ça Oui, fout la pagaille entre le couple, là. Le mari va dire, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais ça va pas, non? C'est mon fils aussi. C'est quoi ça? Tu veux pas recevoir mon fils à la maison? Oui, mais enfin, j'ai donné cet exemple. Ça Il y a peut être suffisamment de comme ça. problèmes entre le couple pour ajouter les enfants. Ah, juste un point. Déjà pour la Nahara, vous dites qu'il faut qu'il y ait deux pour délier le Bravo. la Farah. Donc forcément, le père, il est dans l'histoire pour donner la main de la fille. Ah, D'accord. Bon d'accord. Maintenant la Nahara, à 11 ans et un jour, elle devient Nahara. Non. À 12 ans et un jour. Il y a les deux Séorot. Allez, Il faut qu'elle ait... laissez tomber. Non, mais À 11 12 et un ans jour, elle est et Nahara. un jour, jusqu'à 12 ans et 6 mois, elle est Nahara. C'est un âge. C'est à 11 ans et un jour. Ah, C'est un âge où elle est Nahara. Cette halakha de Nahara, c'est très très particulier à la Torah. Il faut savoir qu'à l'époque, moi je suis persuadé que c'est ça. Ils étaient certainement ou soumises, complètement paumées, ou très très matures. Ça veut dire le mariage avait lieu très 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 jeune. matures, ils étaient. Oui. Ils étaient très matures. La maturité quand même à notre génération, des enfants aujourd'hui, ils ont un esprit très très... Non, posez pas. Ouais. Ils sont très matures, ils ont des connaissances incroyables. Ils sont émancipés des enfants à notre époque. Mais pas Alors, au point de non, vue de fonder une famille. Oui, Pas au point de vue de fonder une famille. À 20 ans, mon Ah, père, tout il ça, avait Ils ont l'électronique, tout ça, mais pas au C'était point des de hommes, vue. ils travaillaient, ils étaient... À l'époque, c'est vrai que c'était Ouais, ils étaient Les déjà... femmes, ils ils avaient étaient déjà forts, 16 ans, ils ils avaient déjà Ouais, des c'est enfants. vrai. Ils avaient une autre corpulence que Alors, maintenant. quand on parle de par exemple Rivka, à 3 ans, elle allait puiser de l'eau. Elle s'est mariée à 3 ans. Tu comprends? Tu comprends? Et toutes ces filles-là, Non mais attendez, vous dites 3 ans, mais est-ce qu'on est même capable de comprendre ça, nous? Non, mais c'est pas Parce la que je veux question dire, de bon, c'est pas comprendre. important, 3 ans, mais ce que je veux dire, bon, ça y est. Vous voyez un enfant de C'est 3 pas ans en train de... aujourd'hui, c'est pas Non mais une- attendez Non, 2 mais- minutes. non, mais- Non mais attendez, Non, vous mais- imaginez, non, mais on a même un enfant qui est physiquement, marié, même quel âge il a, physiquement, le petit même certainement, elles étaient développées, même physiquement, elles étaient Ah, développées. c'est ça, c'est ça. Ça C'est pas la arrive. question. Le Ouais, problème, c'est ce que je c'est. suis en train de te dire. À l'époque, 3 ans, c'était. On avance. Tu vois marier. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur l'introduction? Ouais, ça, Si c'est clair ça, ben Ezat Hashem, ce père qui va être facile. Ok? Mettons, on commence. Na'ara hameorasa. Une Na'ara. Donc c'est précis. Entre 12 et 12 ans et 6 mois. Hameorasa. Qui est Promise. Arusa. Plus que promise. Voilà, Outain. Hein. Qui a reçu les Kdouchim. Plus que promise. Roussine. Kiddushin et tout. Kdouchim. Ouais, mais elle est Arusa. Ça veut dire elle est Kiddushin et- elle est engagée, halachiquement parlant, en ayant reçu le Kiddushin. Bien sûr. Je l'ai dit. Réservé, ouais. Elle ne veut pas changer d'avis. Pas obligé. C'est la relation, c'est ce qu'il a. Alors, Avis, hein. comme elle a fait un éder, elle est sous la tutelle de son père. Maintenant, c'est ajouté, c'est greffé à la tutelle de son père, C'est marié. le mari avec qui il a reçu le Kiddushin. Elle fait un éder. Qu'en est-il? Est-ce que le père, il cède sa place au Harous, ou bien le Harous, il compte pas,
Ou bien il faut les deux, dit la Mishnah, Aviha, son père, ou Ba'la, pas le fiancé, son mari, Manu, son mari, Meferi Nidareha. C'est les deux qui doivent faire Hafarat Nidarim, pas Hatarat Nidarim. Hafarat Nidarim. Point. Maintenant, qu'en est-il? Hefer Ab, c'est le père qui a annulé. Velo Hefer Baal, mais pas le mari. Hefer Baal, le papa, Hefer Baal, le mari a annulé. Velo Hefer Ab, mais pas le père. Et non Moufal. Ça marche pas. Et là, elle reste avec son neder. Ah, vous allez me dire, ah oui, s'il faut faire. Il faut qu'elle aille voir un rabbin. Là, il fera Atarat. On parle exactement. Hazak ou Baruch. Il faut qu'il aille maintenant. Son père et son mari ne peuvent rien faire. Le neder, il est là. Il se trouve avec un neder et regrette. Il aille voir un rabbin et fait Atarat Pourquoi Nedarim. elle devrait aller voir un rabbin? Parce qu'un des deux, il veut pas. Non, mais si elle n'est pas capable de donner un éder, est-ce que déjà. Non, mais le départ. non, Michel. Elle a fait le neder. Donc, Maintenant, comment on peut faire sauter ce neder? On vous dit, il faut le père Et le mari. et le mari. Maintenant, un des deux n'a pas fait, donc le neder, il est là. Donc il se trouve, voilà une jeune fille, mariée, qui se trouve avec un neder. Maintenant, ce neder, il ne le veut pas. Son père, il ne peut rien, son mari, il ne sait rien, parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Elle ne veut pas qu'elle aille voir le rabbin. On me dit que vous et moi, on aille voir le rabbin, et le rabbin, il enlève le neder. mais si il faut les deux, c'est qu'elle n'est pas apte à faire un éder et qu'il y a besoin des deux pour le début. Son neder est valable. Pour le faire sauter, il faut les deux. Si un des deux n'a pas fait sauter, le neder est là. Et donc, Est-ce qu'il y a une alors, autre c'est pas la place solution? du père ou du Ah mari. ben oui. Vous avez un neder, vous Non, moi, je l'enlevez. suis d'accord pour Non, moi. mais Voici la Il neder. prend C'est pas la un place, c'est candide. trop Un tard. candide. D'accord, non, Trop moi je tard. suis d'accord pour moi qu'il faut un rave, il faut un dehel, etc. C'est au-dessus à ta Mais race. maintenant, C'est la au-dessus. Nahara, je me dis, si le père il veut pas, Parce qu'il saute à la ou source. si le mari ne Ah veut bah, elle est pas, bloquée. pourquoi on pourrait débloquer? Puisque c'est Ve'en la sarich tutelle. lomar. Parce que Atarat, c'est au-dessus. Même nous, les adultes, on peut faire sauter un éder comme ça. Parce que il a dit ça à la racine, tu dénoues le. Ve'en sarich lomar, shiqiyem ehad mehen. Si un des deux n'a pas enlevé, le neder demeure, à plus forte raison, c'est un des deux, il a confirmé, il dit, je suis d'accord avec le neder que tu as fait. C'est fini, il est là le neder. Atarat. On ne peut pas l'enlever. Point. Encore une petite mission, puis on est fatigué. Non, non, allez-y. Hein? Ne les Moi, je mets. vois Ah, vous avez dit à la fin, Après, un tactique contre Hatzot. Rav Mechila, qu'est-ce que vous avez dit à la fin? Si un il est d'accord, Si un il est, est d'accord, le neder il est là. il Il est reste. valable. Mais un il enlève, et l'autre il dit, non, Ah, il faut moi je suis deux pour d'accord. enlever et un pour Oui, accepter. Ah voilà. Non, mais après, la suite, Non, elle il est là, intéressante. il est là. La suite, Le- elle est intéressante. 5 minutes, j'ai juste 5 minutes. J'ai envie. بحنان بن عقاش عمر هسا قاعد تشبه S'il y en a un qui meurt après. برافو c'est ça, حزك c'est intéressant, حزك ça. حزك